Ok, aujourd'hui je suis à Sucy-en-Brie dans le 94 chez Thermic Moto. Cherchez pas l'enseigne, hein, la boutique est neuve. Avant il y avait 100% moto qui faisait Suzuki et Peugeot. Maintenant il y a comme une annexe tenue par Eric le patron qui fait Kymco, Vosges et Brixton. Brixton dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard. Aujourd'hui j'essaie la Vosges 300R qui se décline aussi en version néo-rétro avec la 300C. J'avais déjà fait la Vosges 500R et donc là c'est la version un peu moins puissante. Il y a 28 chevaux et demi dispo à 8500 tours. Le couple lui est dispo à 7000 tours, même si sur une cylindrée aussi modeste, le couple c'est pas le paramètre le plus important. Elle fait seulement 150 kg, ce qui la met quasiment en face de certaines 125 actuelles. Donc ça c'est pas mal. Il y a 16 litres de réservoir, la selle est à 78 cm de haut et partout on regarde il y a des petits détails sympas. Il y a la sortie d'échappement comme on voit sur certaines Yamaha maintenant, vraiment bien travaillé. On a caché un petit peu la gamelle qui est en dessous avec un sabot. Il y a un joli bras oscillant, un support de plaque à déporter, une fourche inversée Kayaba, deux étriers Nissin, deux pistons à l'avant sur les disques qui doivent faire 300 mm de diamètre à peu près. J'ai pas trouvé l'info, hein. C'est pour ça que je reste approximatif. À l'avant on a un pneu de 17 pouces par 110 de large de marque Cordial et à l'arrière il fait 150 de large. C'est à peu près ce qu'on trouvait sur les CB500 des années 2000-2005. La dimension à l'avant 110 de large, c'est un petit peu bâtard, hein. Ce sera peut-être un peu dur à trouver en remplacement ou ça coûtera peut-être un petit peu cher. Donc 16 litres de réservoir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a un affichage à cristaux liquides sur lequel on va revenir. On a un très beau lenticulaire à LED avec un feu de jour comme ça translucide. Vraiment très jolie. Elle est vraiment belle de présentation, hein. On a des petits clignots comme ça dans les écopes, vraiment pas vilain. Après il faut aimer, hein. C'est un style roadster. Moi j'aimais bien la version néo-rétro à 300C, mais elle n'est pas encore dispo à l'essai et j'ai voulu regarder s'il y avait des gaines qui se terminaient trop tôt par rapport au connecteur électrique comme c'est souvent le cas, mais là il n'y a rien qui dépasse, tout est gainé. Là on est dans un petit tubiro pas vilain. Franchement en finition c'est pas mal. Il y a un peu de visserie un peu grossière, notamment sur l'axe de roue avant, mais sinon nickel. Et je crois, même si j'ai pas trouvé l'info, que c'est le moteur dérivé de la KLXR, la Kawasaki, donc une base connue. On va voir ce que donne ces 28 chevaux et demi. Un bruit bien profond pour une petite cylindrée. On n'est pas sur un petit bruit sec comme ça, pète 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 pète. On a quelque chose qui résonne pas mal et pourtant on n'est pas trop monté dans les tours, hein. Là je suis à 3000 tours tranquille. L'indicateur de rapport engagé me dit que je suis dans 4e à 50, donc vraiment pas de quoi brusquer la machine. On peut peut-être même le faire en 3e, ça sera mieux. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une jauge à essence séparée en 6 segments. Donc ça c'est bien, c'est assez précis sur ce qui nous reste comme carburant. On a un compte tour qui prend tout le haut du compteur, un compteur évidemment, l'heure, le tripa, un totaliseur, et on va regarder le reste même si c'est pas très pratique. J'aurais bien aimé un petit bouton sur le guidon moi. La conso moyenne, le totaliseur donc, et un tripa, et voilà c'est tout. Et l'autre bouton c'est pour la remise à zéro, on va pas y toucher. Donc c'est une boîte 6, je ne l'ai pas dit, et évidemment si on passe la 6 ici on risque de brouter un petit peu. Merci, tu m'arranges en grillant le feu comme ça je suis le premier. Une boîte assez douce, hein, à manipuler. Même si la moto est jeune, hein, elle a une petite centaine de kilomètres, la sélection est précise et l'embrayage est tout doux. C'est marrant, elle fait du bruit mais elle ne vibre pas. Ça fait un petit décalage marrant parce que d'habitude là où il y a du bruit il y a des vibrations, et en fait là les vibrations sont très bien maîtrisées. Ok, apparemment ça commence à s'exciter à 4000 tours, ce qui est pas mal, hein, ça laisse une bonne marge de progression. Et en même temps là,
Je suis en 5e, on va redescendre. On va rester en 5. Amortisseur nickel. La fourche à inverser travaille très bien à la compression. Il y a quelque chose qui se compresse très vite, donc qui permet d'absorber très efficacement les ralentisseurs. Et c'est pas violent à la détente, donc c'est exactement comme il faut. Par contre, j'ai une drôle de position sur la selle. Je suis pas exactement calé contre le réservoir, quoique. Et la selle remonte tout de suite derrière avec une sorte de petit dosseret. C'est comme si j'étais pris dans une cuvette très marquée comme ça. Faut s'y habituer, mais en même temps on fait bien corps avec la machine. Ça plus le fait que les genoux n'ont aucun mal à prendre le réservoir, à le serrer bien comme il faut. Et ce réservoir justement donc de 16 litres, je le rappelle, qui repasse très légèrement au-dessus des genoux. Ça permet de bien faire corps avec la machine et quelque part d'avoir un petit peu plus confiance en elle, de lui en demander un petit peu plus. C'est une drôle de notion à expliquer. Je suis surtout très curieux de voir l'allonge qu'elle a sur voie rapide. On va monter là tout bientôt sur un national et on va regarder ce qu'elle donne haut dans les tours. Et surtout si ce petit saut de vent qui fait un peu gadget devant là est au moins un peu efficace contre les turbulences. On va voir ça. En fait, il faut la maintenir, je dirais, ouais, vers 4000 tours. Vers 4000 tours, elle se réveille. Avant, c'est pas désagréable, hein, mais on roule tranquille, sans puissance, sans couple aussi. Mais pour la ville, c'est absolument pas gênant. 3, 90, 100. On va s'arrêter là parce que sinon on va perdre le permis. On a une moto assez volontaire, toute proportion gardée évidemment, hein. Faut se rappeler qu'on est sur 28 chevaux et demi pour 150 kg, mais pour s'insérer sur autoroute je trouve pas ça ridicule hein, comme performance. Là je suis en 3, je suis en 4 pardon. Hop là, on saute. Alors je ne l'ai pas dit, mais elle est proposée à 3 995 € et le critère le plus important, outre le prix hein, qui est pas élevé, c'est qu'elle est garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. Donc soit on fait le choix d'oser acheter une moto chinoise comme celle-ci en se disant que s'il y a un pépin électrique ou autre, qu'on sera couvert par la garantie de 2 ans, donc ça c'est bien. Ou alors on achète une occasion à 4000 € sans savoir vraiment où on met les pieds. C'est l'un ou l'autre, c'est deux philosophies. Mais les deux se valent. Je comprends tout à fait qu'on puisse être frileux de ce genre de produit. Et même à vitesse très élevée comme celle-ci, j'étais un petit peu plus de km/h. Allez, j'étais à un peu plus de 140 km/h. Et ben en fait les vibrations, à part très légèrement dans les cale-pieds, on les sent pas. Dans la selle on n'est pas gêné. Je vais resserrer ce rétroviseur. Donc on n'est pas gêné dans la selle parce qu'elle absorbe bien les vibrations. L'épaisseur du rembourrage fait très bien son office. Dans les cale-pieds on est légèrement gêné, mais c'est pas des grosses vibrations, donc ça va. Et en fait la machine peut très bien rouler à des rythmes soutenus. On prend même plaisir à le faire, on n'est pas en limite. Alors certes elle fait du bruit, mais on n'est pas en limite de la mécanique. Je vais me mettre sur un bord là, je vais essayer de resserrer le rétro. Voilà. Bim, ok. Elle a la gabarit d'une 500 en fait. Elle ferait presque comme la CB500. Et vraiment, où qu'on regarde, même les câbles qui partent là sont attachés très vite. Bon, avec un collier un peu bas de gamme, mais là on a un beau tauron dans une gaine textile. C'est pas vilain du tout.
Pas trop de feeling sur les freins, cela dit, il n'y a pas de vraie attaque hein, sur la poignée, sur le levier, mais bon, on peut peut-être mettre ça sur le compte du rodage, hein. Ça serait à vérifier en l'essayant à nouveau un petit peu plus tard. On va le faire, hein. On va doubler tout le monde là. Franchement, je réfléchis pas une seule seconde à la puissance. En fait, je me dis pas, attends, ça va le faire avec 28 chevaux et demi. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que vraiment je peux m'insérer, doubler, me dégager? En fait, on tire avantage du poids contenu et ça se fait sans réfléchir. On veut, on peut. Mais par contre, il ne faudra pas espérer se reposer sur un quelconque couple parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Question de tenue de cap, rien à dire. On la sent peut-être un petit peu moins sereine sur l'angle. Je sais pas à quoi ça tient. C'est pas le châssis, c'est pas les suspensions. Quand on est sur l'angle, la moto renvoie pas énormément d'informations. Je sais que je vais pas finir par terre, hein, mais voilà. Et il y a une prise USB, hein, je l'ai pas dit, elle est là juste en dessous de l'afficheur. Et sinon très bien, hein. Après c'est toujours pareil hein, avec ces nouveaux produits entre guillemets, parce que maintenant ça fait quand même quelques années qu'on a des deux roues chinois chez nous. C'est assez dur à dire, deux roues chinois chez nous. On a toujours cette crainte du vieillissement de la machine. Est-ce que l'humidité va pas poser problème avec l'électricité? La mécanique, j'ai peu de doutes hein, parce que ce sont quand même des bases éprouvées tirées de mécanique japonaise, donc il n'y a pas normalement pas d'appréhension à avoir de ce côté là. C'est surtout l'électricité. Alors après on va dire ah, les machines chinoises ça rouille. Oui, ça va rouiller peut-être en surface sur quelques têtes de vis, mais pas de quoi engager ni la sécurité ni les performances de la machine. Donc pour moi c'est un non-débat. Après je sais qu'il y a certaines machines comme ça d'entrée de gamme qui ont parfois du mal à démarrer par temps humide ou par temps froid. Moi ce serait ma plus grosse interrogation, et en même temps quand on a le parapluie de la garantie pendant 2 ans, il n'y a pas trop de raison de s'en faire. On sait voilà, que c'est une machine qui n'a pas été brutalisée puisqu'elle a 0 km. On vient la chercher chez le concessionnaire. Il y a aussi ce petit plaisir là hein, qui se quantifie pas, je le répète à chaque vidéo, mais le fait de passer commande et d'aller chercher sa machine, tout ça, c'est quelque chose voilà, qui n'a pas de prix. C'est le plaisir de certains, faut le comprendre. C'est un bon produit, des performances vraiment à la hauteur de la fiche technique, hein, ni plus ni moins. C'est absolument pas décevant comme machine. Le moteur bien équilibré qui vibre pas, sauf à très haut régime quand on est vraiment poigné dans l'angle. Mais c'est des vitesses auxquelles on n'ira pas tout le temps, hein. On n'est même plus à des rythmes légaux, donc quelque part la question se pose pas non plus. C'est une machine qui vaut le coup d'être essayée plutôt que d'acheter une occasion, avoir une moto neuve à ce prix là, et ça va encore une fois qu'on est couvert pendant 2 ans. Ah bah, c'est peut-être un pari qui vaut le coup d'être pris, vraiment. Et là on roule tranquille, bercé par le bruit du monocylindre à travers cet échappement valorisant. On est à la bonne vitesse, on est même légèrement au-dessus, et franchement c'est pas la panique au milieu du trafic. C'est voilà que je me mets à faire des rimes moi. Donc bon produit, hein, une vitesse max aux alentours des 145-150 km/h. Mais pourquoi aller à cette vitesse en fait? Il n'y a pas vraiment besoin. On est là pour autre chose, pour être tranquille en ville sans avoir trop de poids à gérer, ni sur les manœuvres, ni sur certains freinages, ni pendant le faux filage. Donc ça c'est pas mal. On a une moto agile pour 4 000 €, être tranquille pendant 2 ans,
c'est, je pense, une bonne équation. Voilà, bah, très bien, on peut en rester là. Merci encore à Eric de Thermic Moto à Sucy-en-Brie pour le prêt de la machine. Et il est très possible qu'on se revoie pour la Brixton 500.